Salut les Vipers, vous allez bien ou bien? Eh ben écoutez, impeccable, merci d'être là. Aujourd'hui, petite revue matos, allez, on va aller faire un petit tour chez Vaporesso. Vous connaissez Vaporesso? Vaporesso, ils nous ont sorti leur tout dernier tank, l'E-Stock Tank Mega. 4 ml de contenance avec nouvelle résistance céramique, bien évidemment. Vaporesso est un petit peu parti sur la résistance céramique d'ailleurs. Et là, ils ont amélioré le truc en nous faisant une petite résistance. Vous allez voir en gros plan, ultra facile à changer, ultra petite, ce qui permet d'avoir des gains économiques sur le changement des résistances et d'une facilité. Alors, si quelqu'un me dit qu'il n'arrive pas à changer la résistance sur l'E-Stock Tank Mega, je comprends plus rien, moi. Je comprends plus rien. On va tout de suite passer en gros plan et on va aller voir ça et puis on se retrouvera après les gros plans, hein. On en parlera un petit peu de Stato, fort sympathique. C'est parti. L'E-Stock Tank Mega vous est présenté dans une petite boîte en carton. Rien de spectaculaire sur la boîte en carton, on va faire le tour quand même vite fait. Voilà le petit logo Vaporesso, l'E-Stock Tank Mega. Alors 4 ml de contenance, les dimensions. Alors le 4 ml, on y reviendra parce que j'ai vu à droite à gauche du 3 ml, du 4 ml, donc on vérifiera la contenance du petit atomiseur. Voilà ici Facebook Vaporesso, le logo Vaporesso, les petits specs. C'est tout en anglais, hein, d'accord. Donc je vais vous faire grâce de mon anglicisme, hein. Le contenant, hein, donc un tank, une résistance en plus, et puis un tank Pyrex en plus. Designé en Californie, assemblé en Chine par Smore. Le code barre Vaporesso et Stock Tank Mega. Voilà. Encore un petit peu d'anglais ici, hein, les petits pictos obligatoires, et puis www.vaporesso.com. Voilà, c'est tout pour la boîte. Donc on l'ouvre, hein, petite languette en tissu, tac. Voilà, tiroir, hein, coulissant. Ensuite, on a une seconde petite languette qu'on attrape ici. Et on soulève. Ce qu'on trouve tout de suite plutôt sympa, cette petite enveloppe avec à l'intérieur, eh bien, les manuels. Donc, on va trouver là donc une carte de garantie. Hein, voilà. Ensuite, hop, remets ça là-dedans. Voilà. Hein. Ensuite, une autre petite carte, voilà, hein, plutôt sympa. Donc voilà, avec donc résistance céramique, voilà. Hein. Ensuite un petit message de prévention, hein, où tout est écrit encore une fois en anglais. Hop. Et puis là, la notice, hein, c'est bref, hein, c'est un papier A5, c'est encore écrit en anglais. On a donc ici une vue de l'atomiseur avec le descriptif, ok. Ici en dessous encore de l'anglais, et puis encore ici par ici de l'anglais. Donc voilà, c'est bien. C'est bien, mais j'y comprends que dalle, hein. Donc ça me sert à rien. Voilà. On va revenir sur une chose beaucoup plus intéressante. On va revenir sur le contenu de cette boîte. Donc le contenu de cette boîte, deux petites bandes qui viendront faire décorer en fait votre atomiseur. On va découvrir également donc l'atomiseur par lui-même. Voilà, on va y revenir tout de suite après. On a donc un Pyrex de rechange. Bon, on va pas l'enlever de son papier. Un Pyrex, c'est un Pyrex, hein, pas de souci. On a également une résistance de rechange en 0,4 ohm.
D'accord, donc avec une préconisation d'utilisation entre 40 et 50 watts. Bon, impeccable. Donc ça veut dire qu'on a deux résistances puisqu'on en a une déjà montée puis une ici. Et puis, des petits joints. Voilà, hein, des petits spares. Joints pour le Pyrex. Et celui-ci qui va venir au niveau du top cap. Voilà, bah c'est juste ce qu'il faut, hein, ni plus ni moins. Oui, ces petites bandes là que je vous ai fait voir tout à l'heure, en fait elles servent à quoi? Elles servent tout simplement pour venir habiller le top cap. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, bon, bah c'est là quoi, hein, ça peut également faciliter pour l'ouverture du top cap, pourquoi pas, hein. Donc il y a deux couleurs. Voilà, et puis tac, tac. Hein. Voilà, ça peut... Ouais, ça fait... Moi j'aime pas, hein. Mais voilà, c'est là. Je vais pousser ça et on va continuer. On va se faire un petit zoom. Voilà. On va continuer de faire le tour de ce petit atomiseur, hein. Bon, il est pas mal. Il est pas mal. Contenance, alors 3 ou 4 millilitres, on va voir ça après. Il est en stainless steel. D'accord. Il existe en deux coloris. Soit couleur comme ça, stainless steel, ou alors en black. Bon, on va commencer à le dépioter. Hein, Drip Tip 510. Rien d'exceptionnel sur le Drip Tip. On a deux petits joints ici pour parfaire la tenue en fait sur l'atto. Bah, écoutez, ça tient, pas de problème. Ensuite, on a le top cap. Alors vous pouvez voir, hein, belle qualité d'usinage, c'est propre, il n'y a pas de souci. Voilà, on va redescendre gentiment. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, il y a déjà une résistance qui est fournie. On a ici le gros joint noir que je vous ai fait voir tout à l'heure dans le petit sachet de spare. On arrive sur le bottom cap avec Vaporesso, petite sérigraphie Vaporesso. Voilà. Sur le cul de l'atto, E-Stock Tank Mega, manufacturé par Vaporesso, designé et manufacturé par Vaporesso. Les deux petits pictos obligatoires, le pin, donc pin non réglable, le réglage d'airflow. Alors on a deux très larges ouvertures d'airflow, hein, vous pouvez voir, on a quelque chose de correct au niveau de l'ouverture, ça respire, hein, on va dire que ça respire. Le réglage, petite saloperie là, le réglage se fait, c'est, il n'y a pas de retenue. Mais par contre c'est ferme. Alors je suppose un joint torique à l'intérieur qui fait cette petite résistance. C'est même sûr et certain. Toc toc toc, vas-y. Ouais. Et on continue le démontage. Donc on va défaire le top cap. Hop. Voilà. Rien de particulier sur le top cap. Ici on a donc un joint d'étanchéité avec le Pyrex. On va défaire le Pyrex. Voilà. Rien à dire sur le Pyrex, hein. Ici on a donc un autre joint qui vient aussi faire l'étanchéité sur le bas du Pyrex. On a la cheminée d'atomisation qui se dévisse comme ceci. Voilà. Donc elle est importante, hein, et ça pèse son poids. C'est très bien usiné, pas de souci là-dessus. Est-ce que cette partie-là se dévisse? Bah, je ne pense pas. Voilà, c'est une pièce entière, apparemment entière, ce qui m'étonnerait quand même que ça soit entier. Il
J'ai des doutes. Mais bon. C'est peu important. Voilà. Ensuite, on atteint donc la résistance. Alors la résistance, il n'y a rien de plus simple hein, pour la changer. Elle tient simplement par ce petit joint torique et ici. Tac. Voilà, tout simplement. Hyper facile à changer. Donc c'est une résistance en céramique. Un petit zoom s'il te plaît, vas-y, fais voilà. Donc celle-ci est en SS316 à 0.5 ohm. Avec une valeur, il nous donne une valeur là d'utilisation préconisée, c'est simplement une préconisation. Bon, tentez pas d'aller beaucoup plus haut, mais voilà, la plage entre 20 et 35 watts pour l'utilisation de cette résistance. On est donc sur une résistance céramique, hein, la céramique là à l'intérieur, et ici on a du coton organique qui fait le tour de la céramique pour absorber le liquide. Si on fait le tour, on va faire le tour de la résistance. EUC céramique, voilà, petite résistance, hein, ultra simple à installer, on se prend pas la tête, on reconstruit rien du tout. Une fois que vous avez remonté la petite céramique, eh bien il suffit tout simplement de revisser la cheminée, voilà, vous y remettez. Alors vous pouvez voir que le joint torique là, il est assez large, ce qui fait que il n'y a aucun souci du fait qu'on va démonter par le haut, on va enlever le top cap pour remplir, et on est directement sur le Pyrex. Il fallait mettre un joint qui tienne super bien, et là il n'y a pas de souci, ça tient super bien, il n'y a pas de raison que ça fuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter tout de suite. Avant de le monter, hein, la résistance est neuve, hein, celle-ci est neuve, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui mettre un petit peu de juice, d'accord. Donc là hein, je prends un jus 1 kg, voilà, et puis on va venir y mettre quelques gouttes au niveau des trous pour faire une préabsorption, pour être sûr que on n'est pas, on peut aller à la limite en mettre juste une petite goutte ici à l'intérieur. Voilà. Là on est bon. On va venir y mettre, la remettre en place. Voilà. Je vais juste un peu m'essuyer les pinceaux. Parce que bah, bien sûr j'en ai mis plein mes doigts. Voilà. Là on est bon. Donc je remets la cheminée. Je remets le Pyrex. On a dit qu'on avait, il nous avait annoncé 4 ml, hein, entre 3 et 4 ml, parce que moi sur la boîte je vois bien 4 ml, et sur plusieurs sites j'ai vu 3 ml. Donc ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais prendre 4 ml à la seringue, et puis comme ça on va pouvoir contrôler, on saura exactement quelle est la contenance de ce petit e-stock tank. Donc j'ai mis 4 ml. Voilà, et on va voir si on a bien une contenance de 4 ml. C'est parti. Oh, je vais essayer de vous les faire voir quand même. Voilà. Bon, à mon avis, les 4 ml, ils vont y tenir. Hein. J'ai bien l'impression. 4 ml, pile poil. On est bien sur du 4 ml de contenance. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer l'airflow quand même en dessous. Voilà. Et je remets le top cap. Impeccable. Allez hop. Un petit coup de chiffon parce que bien évidemment j'en mets toujours partout. Donc voilà, il est bien plein. Il nous reste plus qu'à vaper dessus quoi. Hein, voilà. Si j'ouvre mes airflow là maintenant, je pense que j'ai pas de souci de... Il n'y a pas de raison que j'ai de soucis de fuite. On va aller regarder tout de suite dans les airflow. Un petit focus s'il te plaît, vas-y, dépêche-toi. On a que dalle. Vous voyez, on n'a pas de jus qui est descendu dans les airflow.
Donc on est carré, on est nickel. Je remets le drip tip. J'ai un tout petit glouglou. C'est la goutte que j'ai mis à l'intérieur pour être sûr que ma résistance soit bien imbibée. Et puis voilà. Hein, donc on va se retrouver en plan large, on va remonter ça sur une box et puis ça roule. Alors, vous en pensez quoi de ces petits atos? Plutôt sympa, plutôt pratique, plutôt très facile d'utilisation. Il est entièrement démontable, on peut le laver, il n'y a aucun problème. Vous avez vu le changement de la résistance? C'est que du bonheur, on s'embête plus, c'est tout simple. On est sur un ato en 22, sa longueur totale avec le drip tip est de 52 mm. Je vous ai pas donné le poids, mais je pourrais éventuellement vous donner le poids rempli, c'est-à-dire en condition de marche. Hein. Faisons les choses bien, des fois le poids ça peut servir, pourquoi pas. Et je vais donc mettre ça sur ma petite balance et il m'annonce 46 grammes. 46 grammes avec les 4 ml de Juice. Écoutez, moi pour avoir vapé, allez à peu près ouais, une petite semaine dessus. Alors, hop. Je dois vous dire que je suis un peu sur le cul de cet ato. J'ai pas eu une fuite, mais pas une fuite. Je l'ai rempli, allez, une bonne dizaine de fois. J'ai pas eu une fuite. Airflow ouvert, airflow fermé, pas de souci. Pas de glouglou non plus, mis à part allez, un tout léger glouglou qui a duré sur 2 puffs quand j'ai amorcé la première fois la résistance. Sinon depuis, que dalle. J'ai un très bon rendu des saveurs. J'ai honnêtement un très bon rendu des saveurs pour ce genre d'atomiseur. C'est tout à fait correct. Tout à fait correct. Rien à dire là-dessus. Alors, où je pêcherai, je sais pas où je vais trouver des défauts. J'ai pas de défaut. J'ai pas de défaut. On a une grosse contenance, 4 ml. Bon, on n'est pas TPD ready, mais bon, qu'est-ce qu'on en a un petit peu, hein sur la contenance, rien à dire. 4 ml, c'est super correct. Les résistances, super facile à changer. Au niveau des prix des résistances, alors, est-ce que je l'ai encore là? C'est tout à fait, allez, on va pas dire dérisoire, mais en tout cas, c'est tout à fait abordable. Les résistances, alors voilà, les résistances EUC de chez Vaporesso, donc les 10 résistances. Là, je les ai trouvées, moi, à 15 €. À 15 € en promo. Voilà. Hein. Attention, c'est en promo. Tout est en précommande à l'heure actuelle, à l'heure où je vous shoot la vidéo, la revue là. On est en précommande aussi bien sur l'ATO et que sur les résistances. J'ai pas trouvé le prix sur les shops français de l'ATO. Il semblerait que ça devrait avoisiner à peu près les 20 €. Hein, d'après ce que j'ai pu voir à droite à gauche en allant sur les sites étrangers qui le commercialisaient en précommande, puisque je vous répète, il n'est toujours pas sorti. Donc voilà, rapport qualité-prix correct, un rendu de saveur correct, facilité d'utilisation. Là il est monté sur la Taro, ça fait un petit setup plutôt sympa. Et puis je vous dis, ce qui est très important, c'est ce rendu de saveur et pas de glouglou. Franchement, moi, je kiffe ce truc. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Un drip tip en Delrin qui va en fait réduire la surchauffe, la chauffe de l'ATO, mais il chauffe pas en fait. Là, je suis à 40 watts, je peux faire du shine vape dessus. Chauffe pas du tout. Il n'y a pas de chauffe du tout. 40 watts,
Je vais pas monter plus haut parce que la résistance, je suis sur du point 45 ohms. Je vais pas monter plus haut que 40 watts. Hein. Je vais pas cramer quand même la résistance. Mais voilà, chaîne vape, j'ai envapé la pièce. J'ai pas eu d'augmentation de la température. Nickel. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur l'e-stock tank méga de chez Vaporesso. Ma foi, un atomiseur qui remplit ses fonctions, pas de fuite, très bon rendu de saveur, très bonne contenance, 4 ml, rien à dire. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.